Bonjour à tous et bienvenue dans votre bulletin d'information matinale. 50 étudiants porteurs de projets viables et innovants sélectionnés. Ce sont les premiers bénéficiaires du statut national d'étudiant entrepreneur, un projet du gouvernement ivoirien pour l'insertion socio-économique des étudiants après leurs études et réduire ainsi le chômage des universitaires. Ce projet est financé par l'agence universitaire francophone. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, qui a procédé à son lancement. Adama Diawara face à des étudiants et enseignants-chercheurs. Le ministre expose sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. À sa suite, la directrice régionale de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, se prête au même exercice. Des enseignements sont donnés aux étudiants sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'action est soutenue par le ministre en charge de la jeunesse. Mon ministère s'associe à juste titre à ce programme, d'abord parce qu'il touche les jeunes, mais parce qu'avec l'agence emploi jeunes, nous accompagnons aussi l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Nous serons auprès donc des autorités universitaires pour accompagner tous ces jeunes qui seront porteurs d'une idée de projet. L'idée, c'est d'abord d'impulser une dynamique au sein du cursus et non pas à la fin du cursus. Il faut que pendant qu'il étudie, l'étudiant puisse encore une fois s'imprégner de cette culture entrepreneuriale. C'est absolument essentiel. Et ensuite, accompagner tout au long de ce cursus, étape par étape, les étudiants sélectionnés et qui bénéficieront de ce statut national de l'étudiant entrepreneur, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 25% des chômeurs sont issus des universités. La promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire peut donc contribuer à la réduction du taux de chômage. Tous ceux qui sortent de notre dispositif ne peuvent pas être absorbés par la fonction publique et les emplois modernes du secteur privé. Il faut, entre autres, s'orienter vers l'auto-emploi. Donc, il faut faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une voie de sortie pour nos étudiants. Du coup, ce nouveau statut de l'étudiant entrepreneur est une aubaine pour nous. Dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est bien dit que les étudiants issus du premier cycle du supérieur, c'est-à-dire de la licence 3, doivent avoir comme socle de compétences communs l'entrepreneuriat avec montage de projets, l'anglais et l'informatique. Pour cette phase pilote, 50 étudiants verront leurs projets financés par les bailleurs de fonds. Outre la Côte d'Ivoire, ce programme est déployé dans plusieurs autres pays africains francophones dont le Congo, le Sénégal et l'île Maurice. Au niveau du primaire, ce sont 1800 écoliers de la commune de Songon qui pourront enfin passer une bonne année scolaire. Tous issus de milieux défavorisés, ils ont reçu des kits complets du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est le député maire de Songon qui a remis ses fournitures scolaires à ses enfants et leurs parents. Afin d'aider les parents à scolariser leurs enfants, la mairie de Songon vient d'offrir 1800 kits scolaires aux élèves de 5 villages de sa circonscription. Une action fortement saluée par les élèves. Aujourd'hui, on a reçu les kits scolaires. Je suis soulagée vraiment parce que mes parents feront moins de dépenses. Au nom du Premier ministre, le député maire de Songon affirme que cette remise des kits vise à amener les élèves de Songon à cultiver l'excellence. La municipalité s'engage pour l'école pour tous. Et nous pensons que ces kits-là aideront les enfants à étudier. Nous nous engageons pour une école pour tous et nous allons travailler comme ce qui se passe en Europe et aux Amériques. Aloboué-Brou exhorte l'ensemble des élèves au travail afin d'obtenir de bons résultats en fin d'année scolaire. Faisons un tour en Namibie. Le ministre des Eaux et Forêts y représente la Côte d'Ivoire à la 7e conférence africaine sur l'eau et l'assainissement. Les travaux se sont achevés hier samedi par l'adoption de la déclaration de Swakopmund. Cette déclaration appelle à renforcer les initiatives pour l'accès de plusieurs millions d'Africains à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Le point de nos envoyés spéciaux, Ngata Kwame et Khalil Diomandé.
Au moment où la 7e conférence africaine sur l'eau et l'assainissement, Africa Sunset, referme ses portes à Swakopmund en Namibie, 800 millions de personnes sur le continent n'ont toujours pas accès aux services d'assainissement et d'hygiène. Un véritable défi à relever, d'où l'adoption ici de la déclaration de Swakopmund qui invite les États à agir et à renforcer les investissements dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Le manque d'assainissement entache la prospérité et le développement durable. Je suis convaincu que ce dont nous avons besoin dans les jours, les semaines et les mois à venir, en vue de résorber cette situation, c'est l'action. Nous pouvons nous réunir, certes, et élaborer de belles déclarations, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'entreprendre des actions sur le terrain. L'assainissement, l'hygiène et l'eau sont 3 grands défis auxquels on doit faire face en vue d'éviter donc de mettre l'humanité en danger. Je pense qu'il est raisonnable qu'on redouble d'efforts. Comme dans de nombreux pays africains, l'eau et l'assainissement restent des défis en Côte d'Ivoire, conduisant la délégation du ministère des Eaux et Forêts et celle de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Laurent Tchagba rassure que son pays fera sien la déclaration de Swakopmund. Au niveau de nos États, le problème de l'assainissement n'évolue pas. Nous allons nous battre pour pouvoir faire en sorte que cette déclaration se met en œuvre dans notre pays. Le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, avec la complicité qu'il y a entre le ministre des Eaux et Forêts, nous allons travailler à faire en sorte que l'eau, l'assainissement soit une priorité pour le gouvernement ivoirien. Initié par l'AMCAO, le Conseil des ministres africains de l'eau, l'Africasan se tient tous les 2 ans. Elle se veut un outil de réflexion sur les problématiques liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. C'est le Ghana qui aura l'honneur d'accueillir la 8e édition en 2025. De la Namibie, changeons de sujet pour parler économie en direction du Caire, en Égypte. Rideau sur la foire commerciale internationale, les pays du continent et d'autres acteurs internationaux peuvent se targuer d'avoir tissé des relations commerciales à grande échelle. La Côte d'Ivoire et ses exposants qualitativement représentés à cette rencontre pour doper le commerce intra-africain au bénéfice de la croissance et de l'emploi. Envoyés spéciaux au Caire, Fernand Conan et Lansine Bakayoko. Pavillon enregistrant une 12aine de stands, la Côte d'Ivoire est bien représentée à cette foire commerciale interafricaine ici au Caire. Le pain tissé de l'ouest et du centre, le miel, la noix de cajou, la mangue séchée ou encore l'attiqué, l'huile de palme rouge et le beurre de karité sont les principaux produits proposés par les exposants ivoiriens. De toute évidence, le pain tissé est la grande attraction. Que ce soit le pain balé, le pain corogoulais et que nous utilisons aussi pour faire des accessoires, que ce soit les sacs, que ce soit les ceintures comme j'ai porté là. Voilà, donc nous sommes venus montrer la Côte d'Ivoire au monde entier ici. Si le pain tissé rayonne à cette foire égyptienne, le beurre de karité et ses dérivés luisent également des mille feux. Fanta Koulibaly vante les bienfaits de ces différents produits. Nous en Afrique, au nord, on prend pour faire des galettes, on met dans la nourriture et on prend quand on a des problèmes d'entorse, les enfants naissent. Et pour les problèmes quand ils portent les rougeurs, tout, on met un peu de karité au lieu d'aller acheter des pommades à la pharmacie pour la peau. Sur son stand, Alain Silué partage aussi sa passion de la mangue séchée et des noix de cajou. Ce sont des produits qui sont faits en Côte d'Ivoire, qui sont de renommée mondiale. Donc nous sommes venus ici pour chercher des marchés et pour pouvoir écouler les produits. Nous sommes vraiment bien reçus par le public parce qu'il y a déjà les Égyptiens ici, ils sont très intéressés par les noix de cajou. Il se trouve que les noix de cajou qui sont produites en Côte d'Ivoire sont exportées vers le Vietnam et c'est après le Vietnam qu'elles sont introduites ici en Égypte. Donc ils sont très intéressés à acheter directement avec la Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ivoirien en matière de transformation de produits vivriers est également au rendez-vous. Les jeunes entrepreneurs africains sont fortement représentés dans la capitale égyptienne. Leurs homologues ivoiriens vendent éloquemment leur expertise.
Retour en Côte d'Ivoire sur fond de soutien à l'autonomisation de la femme en milieu sportif. Le journal français Le Monde Afrique et ONU Femmes sont partenaires à ce projet. Le manque de soutien familial, les stigmatisations, les violences sexistes dans le sport, les limites financières sont des obstacles qui freinent l'évolution des femmes dans le sport. Face à ces mots, l'ONU Femmes, à travers une table ronde entre les experts du sport, veut prendre le taureau par les cornes en mettant plus l'accent sur la promotion de l'égalité du genre dans le sport. C'est tout le monde qui doit mener le combat, mais en premier les femmes, ça c'est sûr. Il faut d'abord qu'on se mette au devant de la scène pour que les autres puissent nous accompagner. Avant que qui que ce soit croie en nous, il faut que nous d'abord qu'on croyons en nous. Moi, j'ai pas peur pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, les mentalités ont évolué. Avant, on n'avait pas de championnat. Aujourd'hui, on a un championnat. Et ça, c'est des points forts qui font que maintenant, les parents font confiance à leurs enfants et les laissent aller jouer au football. Réussir l'implication de la femme dans le sport passe par la formation, selon les experts dans le domaine. On a vu dans le cas du Sénégal, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de femmes entraîneurs. Avec l'INSEP de Paris, nous avons encadré et accompagné 16 femmes entraîneurs qui ont pu faire des formations. Et aujourd'hui, elles jouent un rôle majeur dans l'accompagnement des filles et des jeunes filles dans la pratique du sport. Il y a un premier pas qui est un pas culturel, de faire comprendre à ceux pour qui le football n'était qu'un sport d'hommes que c'est aussi un sport de femmes et qu'il peut y avoir de la très très bonne qualité de football féminin. On l'a vu cet été. Une fois que ce pas culturel aura été franchi, il y a un deuxième pas culturel qui est faire comprendre aux familles que c'est important de laisser leurs filles aller jouer au football. Pour le président du COCAN, le sport est un facteur de cohésion nationale et la femme a sa place dans cette discipline. Si dans une classe où nous avons autant de garçons que de jeunes filles, on a des chances d'aboutir à avoir des équipes féminines de football, des équipes féminines de handball, des équipes féminines de basket et voir des talents en matière d'athlétisme ou en matière de natation. La pratique du sport est une très bonne chose et il faut encourager tout le monde, hommes comme femmes, à le faire. ONU Femmes, organisation de l'ONU, entend mettre en œuvre des programmes dénommés Genre et Sport, visant à lutter contre la discrimination et l'inégalité entre sexes par le sport grâce à une campagne de sensibilisation dans plusieurs pays. Vous l'avez suivi, c'était plutôt un reportage signé Abou Sanogo. À présent, nos reporters Souleymane Donisongou et Moussa Konaté pour le mot d'intégration. C'est l'affaire du BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO au centre de la 4e édition des rencontres annuelles de ce bureau qui appelle à l'effectivité de l'intégration sous-régionale. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO est au cœur de cette rencontre entre experts de divers domaines. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la 4e édition du Café de l'intégration, initié par le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. C'est une rencontre majeure qui s'inscrit dans le cadre des activités du BIPIA, ce TPN qui a été créé pour appuyer l'État de Côte d'Ivoire en tout ce qui concerne la promotion de l'intégration africaine. Et cette année, nous avons eu le privilège et l'honneur, à la suite de notre mission sur le Niger, donc de mettre à l'ordre la libre circulation des biens et des hommes, qui, à mon sens, est un facteur important d'intégration de nos économies et de nos marchés. Pour certains participants, la fluidité routière constitue un axe majeur pour une intégration réussie. Nous relevons donc qu'il y a des forces et des faiblesses en termes donc de recherche de la fluidité routière dans la zone communautaire. Notamment la question de la vétusté du matériel roulant dans notre espace communautaire et surtout la question de l'implication politique, de l'engagement politique pour que nous puissions avoir à partir du sommet des décisions qui soient véritablement appliquées sur le terrain. Lorsque nous allons atteindre donc ces niveaux de compréhension et d'implication, nous pensons que la CEDEAO, qui est devenue un exemple donc, en Afrique et dans le monde, va donc atteindre un autre niveau assez respectable dans le cadre de l'intégration des populations et des biens. À l'issue de ces travaux, il ressort notamment une avancée dans le processus de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. En culture Bédiélo, la fête des ignames en pays Agni. Elle se tient chaque année à Ara et valorise le riche patrimoine culturel des Agni Ayua. Les promoteurs viennent de lancer le rendez-vous à travers une conférence de presse pour en donner les grandes articulations. Patricia Oumou.
La fête des ignames chez les Agni Ayua est célébrée chaque début d'année. Le but est de rendre hommage au tubercule nourricier qui a sauvé tout un peuple. C'est aussi une fête de reconnaissance qui marque le début d'une nouvelle année. L'origine de la fête des ignames est venue de la longue distance qui existe entre Dengira et Ara. Et c'est l'igname qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple Ayua existe. La célébration de la fête des ignames marque pour le peuple Agni Ayua le passage dans une nouvelle année. Donc on se réconcilie, on est en joie, on formule des vœux, on danse, on fait des mariages, on fait des sorties de danse. Pour la structure ivoirienne chargée de la promotion du tourisme, il est important de se rapprocher davantage des professionnels du secteur afin de promouvoir toutes les offres touristiques de notre pays. Je voudrais appeler toute la population, tous les amoureux du voyage et de la découverte à participer massivement à cette édition 2023 de Bédié-Lou Festival. Et ils pourront découvrir un point important d'un des peuples importants de la Côte d'Ivoire, le peuple Agni, et en l'occurrence la tribu Ayua au niveau du département d'Ara. La célébration 2023 de la fête des ignames chez les Agni Ayua se déroulera les 6 et 9 décembre prochains à Ara, dans le village de Bédié-Lou. Bouclons l'actualité nationale en religion et en images. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance le Hajj 2024, une cérémonie en présence de dignitaires religieux dont le président du COSIM et de la quasi-totalité des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Toutes les informations relatives à ce voyage spirituel ont filtré de cette cérémonie, notamment le coût du Hajj 2024. Il s'élève à 3 250 000 francs CFA. À Madagascar, un nouveau rassemblement de l'opposition a été réprimé hier samedi. C'est ici qu'on s'arrête. L'info revient à 10h. Très bon dimanche sur RTI 1.